Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais un peu vous parler de cette vague de froid. On est au milieu de la semaine, au milieu de la... pas de la vague de froid, mais d'une vague de frais plutôt. Parce que en fait, le titre de cette vidéo va être « Je me suis trompé ». Pourquoi je me suis trompé? Alors en fait, je vais vous expliquer. Faut savoir que mon autre vidéo, bon, je vous ai fait un short un peu coup de gueule explicatif. Mais techniquement, je pense que c'est un peu moi qui ai tort sur certains points. Du fait que j'ai mis froid polaire, moins 10, moins 15 degrés, en pensant que les modèles se trompaient et sous-estimaient, comme avec la tempête Kiaran, où les modèles avaient trop sous-estimé sur les côtes, où je savais qu'il y allait avoir plus de 200 km/h, et que les modèles l'avaient pas prévu. Là, je pensais qu'il allait faire bien plus froid pour, en tout cas, cette partie-là de la semaine. Peut-être que dimanche, j'aurais peut-être du moins 10, mais ça m'étonnerait maintenant. En fait, oui, j'ai exagéré. Après, je sais pas, j'ai pas exagéré dans le but de faire du buzz et de la désinformation. Parce que ceux qui disent faut arrêter de faire du buzz et de la désinformation, moi je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Euh, Faut savoir que moi j'ai interprété ça, moi je suis un passionné. Quand t'es passionné, t'as tout de suite tendance à exagérer parce que t'es hype par la situation. Moi j'étais super hype super content de la situation. De la vague de froid, j'adore quand je vois le thermomètre descendre à -5, -10, même peut-être -15, enfin -15 non, ça j'ai... En 86, il y avait eu -18 à Chalon-sur-Saône, voilà, une record que j'ai connu c'est -13, -14, c'était il y a pas longtemps, j'ai eu -13, -11, -13, c'était beaucoup, mais Météo France m'avait annoncé seulement du -6, -7, et c'est pour ça que je dis que Météo France sous-estime. Et les radars aussi. Mais en fait, là, en fait, ils ont plutôt surestimé. Il a pas fait finalement moins de -2 degrés pour le moment ici. Il a fait -1, mais ils ont sous-estimé la neige par contre. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir les prochains jours. Cette neige va-t-elle revenir? Et non, on n'aura pas trop de neige à part dans le sud-ouest, et même jusqu'à effleurant peut-être Toulouse. Peut-être un peu de neige du côté de Toulouse, hein, je pense que ça peut arriver. Voilà. Donc je m'excuse hein, pour ce côté un peu des informations, c'est que j'ai tendance à exagérer, ça faudra s'attendre dans beaucoup de vidéos, et quand vous allez voir les vidéos d'orage, j'en ai déjà fait des vidéos d'orage, mais de points météo d'orage, j'aurais tendance tout de suite à automatiquement exagérer à fond. Et il faut vraiment pas exagérer quand tu fais des vidéos sur internet, parce qu'en fait il y a des gens qui regardent ton contenu pour s'informer, et si tu les informes mal en exagérant parce que c'est toi qui as choisi ça, bah non, faut pas. Voilà, bon, parenthèse fermée, je parle toujours trop au début de mes vidéos parce que j'aime bien parler, mais là on va passer du haut point météo. Donc pour les prochains jours, le temps étant plus dégagé, pour le coup, il va peut-être faire un peu plus froid. Ce n'est pas une vague de froid ni un froid polaire comme je l'ai mis dans mon autre vidéo. Ça, je vais dire, mon autre vidéo, je vais pas la supprimer, mais j'ai mis un peu du fake, il faut reconnaître. Maintenant que je reconnais mon erreur. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais c'est vrai que là, j'en ai fait quand même une assez grosse de dire que c'était un froid polaire. C'est juste, c'est de plus en plus rare d'avoir du froid polaire chez nous en France. Voilà. Donc au niveau des températures, en fait, déjà cette nuit, on va avoir peut-être plutôt assez froid, mais c'est surtout vendredi, samedi et dimanche, surtout ouais, de la nuit de samedi à dimanche aussi, et puis même de dimanche à lundi, on va avoir quand même des températures relativement froides, hein, ou fraîches même. Fraîches. Ouais, là, c'est que ça... Waouh! Ouais, ça descend. Ça descend plutôt pas mal, là. Ça descend plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que là, ça peut descendre à -6, -8 du côté du Val-de-Saône. Et au niveau du centre, ouais, -10. Mais pas -15 comme je l'ai dit. Mais par contre, ouais, ça va descendre quand même plus que finalement que là, je le pensais. C'est que les radars, là, ils sont méchants, là, hein. Ouais, ils sont pas gentils, là, les radars, quand même, hein. Waouh. Ah ouais, hein, quand même. Alors, ils voient des trucs totalement différents. Ils voient des trucs tellement différents les uns des autres. Ça m'amuse.
Faites voir si on regarde un peu par là. Ouais, c'est que ça peut descendre du côté de chez moi, -2 durant la nuit de vendredi. Et puis samedi, ouais, -4. Mais ça sera un temps dégagé, comme cette nuit, on risque quand même d'avoir des températures relativement basses. Mais voilà. Mais honnêtement, je dirais qu'on a sous-estimé la neige et que j'ai surestimé les températures. Donc voilà, c'est sûr que moi, je sais pas du tout pourquoi. Je sais pas. Pourtant, je m'attendais à beaucoup plus froid. Après, peut-être que ce week-end, on va avoir pour le coup froid, ce qui est totalement possible. Hein, voilà, mais j'avoue que là, j'ai merdé. Hein, j'ai merdé. Je le dis vraiment. Hein, j'ai merdé. C'est euh, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais ce week-end, ouais, j'aurais peut-être du -6, -7. Voilà, voilà, donc c'est impressionnant. Donc quand même. Donc pour conclure, au niveau des prochains jours, bon, au niveau des températures, euh, on aura du quand même en moyenne. Déjà cette nuit, on risque d'avoir du ouais moins peut-être jusqu'à -4 localement, et puis c'est plutôt ce week-end où on aura du -4 à -8 degrés, localement -10, mais pas plus. Donc rien d'exceptionnel non plus finalement ici. Euh, c'est que si je regarde samedi matin, voilà, là c'est qu'on peut. Ce week-end ça va descendre quand même à -4 sur une bonne petite partie du pays. Euh, et puis dimanche ça va descendre quand même assez froid. Et puis cette nuit, pas tant que ça. Finalement, cette soi-disant vague de froid que je soupçonnais, bah, n'est pas vraiment une vague de froid. Parce que cette vague de froid, par contre, le froid polaire était plutôt du côté de l'Allemagne. Comme en fait, comme c'est, vous pouvez le remarquer. Bon, bah, c'est vrai que là, j'ai vraiment une énorme erreur de ma part. Donc, ouais, j'ai rien d'autre vraiment à rajouter. Je vous ai déjà fait un point météo sur cette vague de froid. Euh, donc, enfin, sur cette vague de frais plutôt. Voilà. Donc, des températures quand même assez froides, -4 à -10 localement. Moi, je pense que j'attends du -7, -8. Si j'ai du -7, -8, je serais déjà content. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu dans un, bah, je vous l'ai même pas mis dans un short, je crois. En fait, on a eu de la neige hier et beaucoup de neige. J'ai eu beaucoup de neige du côté du Chalonnais. J'ai eu il est tombé peut-être pendant un moment 3-4 centimètres, ça a tenu, et puis après ça a vite fondu à cause des UV. Hein. Pourtant, il y avait des températures négatives. Mais c'était magnifique et c'est très rare de voir de la neige. J'ai filmé en fait après le soir quand on voyait plus rien et quand la neige avait bien fondu depuis mon Velux. Vu qu'hier j'avais pas trop le temps de filmer, là il en reste encore un peu de la neige quand même. Donc, je vous fais en fait un suivi de la vague de froid en vidéo. Et dimanche, si j'ai du contenu intéressant, je, je vous publierai tout ça sous forme un peu de bilan de cette vague de frais, vague de froid, comme vous le voulez, euh, qui est quand même plutôt sympa. Puis c'est vrai que si j'arrive à atteindre du -7 degrés, ça pourrait être sympa. Ça serait pas mal, voilà. Mais c'est que cette nuit, finalement, il va pas faire si froid que ça, en fait. Voilà. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre vraiment à rajouter. Et par contre, si un truc quand même assez important, c'est que la semaine prochaine, on risque d'avoir ce qu'on appelle un retour d'un flux océanique. Et oui, peut-être le retour d'un flux océanique. Donc peut-être le retour des tempêtes, bien évidemment. Là, c'est que là, on a un giga anticyclone au-dessus des îles britanniques, là. Un waouh! Oh, bah, ça, c'est plus qu'un anticyclone. Et puis après, il va peut-être un petit peu aller sur nous, pour après s'affaiblir, et après, on va retrouver un flux océanique. Plus ou moins océanique, finalement, parce qu'il est pas si océanique que ça, mais il est quand même océanique. Et après, bah, peut-être le retour d'un jet stream qui va commencer à se reformer petit à petit sur nous. Euh, On va regarder ça sur GFS et qui va se reformer petit à petit. Et peut-être on aura une chance d'avoir un truc intéressant, mais j'ai bien peur que non.
et que les tempêtes vont arriver en fin de saison. Voilà. Regardez quand même chez Emma, Jetstream. Ah, intéressant. Peut-être à partir du 21 janvier, donc de la semaine prochaine, autour d'un Jetstream et peut-être de phénomènes intéressants. Et même lui, il voit carrément peut-être une tempête le dimanche 21 janvier qui glisserait sur le nord du pays avec à peu près les mêmes trajectoires que la tempête Kiran, mais pas la même intensité que la tempête Kiran, bien sûr. Voilà, donc rien d'autre à rajouter sur cette vidéo et merci de votre écoute. Et encore, je m'excuse de de la vidéo que j'ai un peu exagération que j'ai fait. Avec Kiran, j'avais un peu fait ça, mais Kiran, ça a été costaud et il vaut mieux prévenir que guérir. Mais je crois que faudrait que je sois plus impartial. Enfin, impartial, ouais, quand je fais des vidéos, ça veut dire moins prendre mon avis personnel sur une situation et le garder pour moi, même si ça va être compliqué. Mon but, c'est quand même d'être naturel dans les vidéos, mais voilà. Il faut apprendre. Voilà, donc c'est une vidéo plutôt blablatage et explication qu'une vidéo pour météo.